Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours connectés sur les antennes d'Info Télévision pour votre programme et show favori, les Amazones. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé un bon week-end. Et on espère surtout que vous êtes prêts à aborder la thématique du jour. Sans plus tarder, on va recevoir et présenter nos belles Amazones sur ce plateau. On va l'entrer avec ma petite poupée, comme j'appelle communément, Pamela. Bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Je vais très bien. Tu sais que tu vas très très bien. Oui, très bien. Tu es froide aujourd'hui jusqu'à... Non, je pense que je suis toujours aussi pétillante. Quand tu dis Pamela, tu souris d'abord plus qu'ici. Aujourd'hui, tu as fait Pamela. Ça va? Ça va très bien et toi? Le blanc te va bien. Merci. Le jaune et tout ça te va bien. Merci. Bon après-midi à vous à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et j'espère, n'est-ce pas, que vous avez assez de force pour entamer la semaine. Une fois de plus réunis autour d'une thématique assez poignante, assez importante. Prenez un apéritif, un verre d'eau, une boisson fraîche et on se dit à tout à l'heure pour le thème. On se dit à tout à l'heure pour le thème. À ta suite, Pamela, on va recevoir la plus belle bassage du pays. Lauriane, bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va? Ça va bien et toi-même? Ça va bien, merci. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Le week-end a été? Oui, mouvementé, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. D'accord. Oui. Bon après-midi, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous portez bien. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce magnifique plateau pour débattre d'un thème très édifiant et très passionnant. Donc, prenez un peu de temps pour nous écouter et on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure avec notre plus belle bassage du pays. Une magnifique dame qui est de retour parmi nous après une longue période de maladie. Mélène, bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va? Ça va mieux et toi? Ça va bien. Ça va. Je vois que tes joues ont un peu diminué parce que c'était vraiment l'apothéose. Du côté de Mylène, vous ne pouvez pas la voir, mais c'était enflé des deux côtés, les dents. Asia. Merci. D'accord. Bon après-midi à vous à la maison. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que vous avez bien débuté votre semaine et je vous souhaite vraiment à tous une magnifique semaine, glorieuse surtout. Donc n'oubliez pas la prière parce que ça c'est important. Nous sommes toujours là pour vous édifier, pour vous apporter un plus, pour vous instruire dans les affaires, dans le quotidien. Donc voilà, il y aura notre thème aujourd'hui, plus impressionnant que les autres et on se dit à tout à l'heure pour débattre dessus. On se dit à tout à l'heure, chers téléspectateurs. On va prendre cette légère pause publicitaire. On se retrouve juste après pour aborder la thématique du jour. À tout de suite. Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigue avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5 000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus. La gamme Grasse propose désormais sa formule de lait clarifiant et hydratant en 3 variétés. Le lait Grasse aux acides de fruits vous procure une peau lisse et radieuse. Celui à la carotte nettoie et protège votre peau. Et à la papaye, nettoie et raffermit votre peau. Grasse, la preuve d'une peau parfaite. Disponible dans toutes les petites, moyennes et grandes surfaces. By les laboratoires BNB. De retour sur le merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs, après cette légère pause publicitaire, la thématique du jour, que faire face aux avances du conjoint de ma copine. Nous attendons vos avis, vos impressions et vos messages via le numéro qui va s'afficher juste en bas de vos écrans, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. Alors les filles, aujourd'hui on débute la semaine comme il se doit en parlant de ces hommes-là qui ont le courage, on va dire quoi, le toupet, c'est mieux, le toupet c'est le mieux approprié, le toupet d'aller faire des avances aux conjoints de leur, aux copines de leur partenaire. Alors on va commencer par Mylène qui nous a manqué pendant près d'une semaine à cause de son mal de dents, mais je vois toujours, il y a toujours encore un tout petit peu, légèrement. Oui, légèrement, tu les as arrachés? Asia. Alors la thématique du jour, Mélanie, tu te parles?
C'est vrai que de plus en plus, on fait face à ce genre de situation où le conjoint de ton ami va te faire des avances, de plus en plus. Parce que vraiment, de nos jours, là, les hommes, vraiment, excusez-moi, je ne vais pas vous indexer, mais vous manquez beaucoup de tact, comme je le dis toujours, et vous êtes sans scrupule, parce que je ne comprends pas comment une personne, tu peux côtoyer ta copine, que tu sais qu'elle est tout le temps avec cette personne-là, forcément même vos problèmes, forcément votre intimité, bref, tout ce que vous pouvez vivre ensemble, tu te dis forcément qu'elle se confie à cette personne-là, mais pas derrière toi, tu viens faire des avances à cette personne-là. C'est-à-dire, je sais pas, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est même quoi, ou bien c'est juste que peut-être tu n'aimes pas l'amitié de ta copine et de cette personne-là. Donc du coup, peut-être en faisant ça, tu sais que tu vas détruire l'amitié. Parce que c'est pour dire que la copine de ta conjointe te plaît, franchement, c'est la sorcellerie. Parce que quand tu les as dragués, si elles sont copines, peut-être que le premier jour que tu as dragué ou 2 jours après, tu as forcément vu l'autre copine. Il fallait dire le jour là que non, mieux je reste, je choisis celle ou bien, mieux je quitte dans l'affaire. Si mais non, tu es déjà ensemble avec une personne, tout se passe bien, tu vois sa copine, tu commences à la draguer. Honnêtement, je pense que c'est de la sorcellerie. Mais le problème qu'on a avec ce genre de situation, c'est que la femme ne prend pas toujours ça en mal du côté de l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle ne va pas se fâcher contre son partenaire la plupart du temps. Elle va toujours préférer sacrifier l'amitié qu'elle a avec la personne au dépens de rester avec son partenaire. Sauf que, comme c'est ta copine à ce moment-là, tu vas la laisser pour rester avec ton partenaire. Mais il va continuer à draguer dehors. Et quand il va draguer là-bas, tu ne seras pas. Tu ne sauras même pas. Mais tu auras peut-être laissé une personne qui t'épaulait ou une personne qui t'apportait un plus tous les jours de ta vie, mais peut-être dans cette relation-là, parce que tu voulais suivre l'homme. Donc moi, je pense juste que ces hommes-là qui se comportent comme ça, c'est vraiment de la méchanceté et ce sont des gens sans scrupules et qui, je pense, n'aiment même pas la fille avec laquelle il est. Parce que tu ne peux pas aimer une femme et tu dragues une de ses copines avec qui elle est tout le temps, ou bien que tu vois même venir chez toi, ou je sais pas, chez vous, là-bas, et tout ce qui va ensemble, et puis tu vas la draguer. Je trouve que c'est juste de la méchanceté et peut-être un manque d'amour véritable envers la personne. Un manque d'amour, disons même que c'est un gros manque de respect. Oui, un manque de respect. Parce que ça va me créer des frustrations, même si ta copine se dit comment, peut-être elle a quelque chose en plus que moi je n'ai pas, peut-être elle se compose d'une certaine façon, peut-être elle est plus jolie que moi, peut-être ceci, peut-être cela. Et peut-être, comme je dis que peut-être c'est elle-même qui a fait les avances à son mari, pourtant c'est pas le cas. En tout cas, on va revenir. Merci beaucoup, Mélène, pour ta première prise de parole. Tu nous as beaucoup manqué. Pamela, je viens directement de ton côté. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Imagine un peu, tu as ta copine, pas ta copine une copine lambda, ta copine, ta vraie copine, tu vois. Oui. Et puis, du jour au lendemain, tu te rends compte que elle gère même déjà des bails avec ton conjoint. Et quand tu te rends compte de cela, tu apprends tout simplement même que c'est ton conjoint qui a fait les avances. Elle te sort ça, elle te balance ça sur le visage. Que moi, je n'ai même rien demandé. Maman, c'est venu me trouver sur place. Moi, je pense que c'est méchant. On va dire ça comme ça, c'est méchant parce que... Après, c'est méchant, mais après, ça te permet aussi... On dit parfois, certaines situations qui nous arrivent nous permettent de voir réellement à qui on a affaire. Alors, un homme qui va aller vers ta copine pour draguer ta copine et commencer à entretenir des relations avec elle, je ne vais pas accuser la copine. Tu ne vas pas accuser la copine? Non. Tu vas juste accuser le conjoint? Moi, je vais accuser le conjoint. Donc, on va dédouaner la copine, c'est ce que tu nous dis? Elle ne sera pas fautive du tout. Pour moi, elle ne sera pas fautive. D'accord. Moi, je vais accuser le conjoint parce que j'estime que lorsque je me mets en relation avec quelqu'un, comme j'aime toujours le dire sur ce plateau, je suis un livre ouvert. Donc, il me connaît de fond en comble. Il sait ce que j'aime, il sait ce que je n'aime pas, il connaît mes faiblesses, il connaît mes manquements, il connaît mes qualités. Alors, le fait qu'il aille me cocufier avec ma copine, j'estime que c'est un manque de respect total. Je ne peux pas m'en prendre à ma copine parce que pour des personnes qui, comme moi, ne se confient pas toujours aux copines de l'extérieur, tu vois, tu peux être ma copine, mais mon intimité reste avec moi. Oui, on a des choses qu'on partage, voilà. celles qu'on ne partage donc, pas. je ne vais pas en vouloir à ma copine et je vais m'aller plus loin. Je ne vais pas arrêter l'amitié avec elle. On va rester là. Vu que, bon, c'est pas qu'on ne partage juste une amitié superficielle. Mais je vais m'attacher à mon copain qui, lui, me connaît,
qui connaît mes manquements, mais malgré ça, malgré le fait qu'il me connaisse, il a quand même eu le courage d'aller draguer ma copine. Ça me montre quel genre d'homme il est. Ça me montre que voilà, si je prévoyais envisager quelque chose de plus solide avec lui, je sais déjà sur quelle danse ou alors sur quel point me baser pour, n'est-ce pas, annuler cette relation-là. Donc moi, j'accuserais l'homme. Un homme qui te fait ça, c'est un homme qui ne t'aime pas, c'est un homme qui ne te respecte même pas. C'est un homme qui ne veut rien avoir avec toi, qui ne veut rien construire avec toi. Donc pour moi, c'est l'homme qui est à blâmer, pas la fille. C'est l'homme qui est à blâmer. Tout simplement. D'accord, c'est l'homme qui a blâmé. D'accord, c'est ce que je retiens d'abord chez toi. Tu penses pareil, Lauriane, que c'est l'homme seulement qui a blâmé? Moi, je pense que ce sont les deux qui sont à blâmer parce que ça soit ta copine, que ça soit ton conjoint, les deux sont fautifs parce que ta copine, j'estime que c'est une copine proche. Elle savait les relations que tu as avec ton copain. Elle connaissait votre histoire. Elle connaissait presque tout. Parce que moi, quand on dit copine, on voit presque comme une soeur, quelqu'un à qui tu te confies, quelqu'un à qui tu dis tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle connaît le niveau de relation que tu as avec cette personne et décide de te faire ça. Ça prouve encore que c'est une mauvaise personne. Donc, que ça soit l'homme qui est un éternel insatisfait, que ça soit ta copine qui te prouve que ça veut dire que si elle t'a fait ça aujourd'hui, qui ne te dit pas que demain, elle ira t'empoisonner parce que ça commence toujours par un homme qu'on te prend et puis ça devient tes chaussures qu'on vole et puis au fur et à mesure, on se retrouve avec le poison qu'on met dans ta nourriture, dans ta boisson. Donc pour moi, j'estime que ça soit la copine, que ça soit l'homme, ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Et ça prouve que l'homme là, ce n'était pas l'homme qui était fait pour toi. Et cette copine là, ça ne vaut pas la peine de rester en contact avec cette dernière. Ça ne vaut pas la peine de rester en contact avec cette copine. Ouais. Et maintenant, alors le conjoint, on continue la relation avec lui? Non, moi je pense que clairement tu ne continues aucune relation avec que dire alors des filles comme, pour prendre l'exemple de Pamela Si qui dédouane, elle met la copine de côté, on va seulement se verser sur le conjoint si. Donc tu vas préférer arrêter ta relation avec ton mari et continuer l'amitié avec ta copine. Oui, allez, je vais préférer arrêter ma relation avec mon mari parce que j'estime que se lancer dans une relation avec un homme, d'autant plus que quand on parle déjà de mariage, c'est une personne à qui tu dois avoir pleinement confiance. Donc un homme qui va aller te tromper avec ta copine, il ne mérite pas d'être avec moi. Il ne mérite pas d'être avec moi, c'est un lascar. Il ne mérite pas d'être avec moi. Je ne peux pas accuser la fille parce qu'il s'agit de ma vie, il s'agit de mon avenir. C'est avec lui que je veux construire. Alors un homme avec qui je veux construire, qui s'en va me cocufier avec ma copine, parce qu'on va dire que non, je préfère annuler cette. Ça veut dire que dans le mariage, même peut-être même me cocufier ma soeur et ma mère, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc moi, j'accuse l'homme. Parce que la copine, l'amitié peut finir même du jour au lendemain. Mais là, on parle de ton conjoint, d'une vie future, quelqu'un avec qui tu veux construire quelque chose, qui va jusqu'à te tromper avec ta copine pour dire après que non, tu vas accuser les deux, bien tu ne vas que accuser la fille. Non, la fille n'est pas faute. Oui, mettons même que la fille soit fautive, mais là, il s'agit donc de ton conjoint, c'est de ton avenir dont on parle. Donc moi, vraiment, je dédonne la fille. C'est l'homme, je m'en prends à lui. C'est à l'homme que tu t'en prends. Mais toi aussi, tu vas continuer l'amitié et laisser ton homme. Bon, peut-être pas vraiment continuer l'amitié, Alida, mais je ne pense pas, et j'ai dit ça même à l'entente de mes propos, que la plupart du temps, les femmes vont se verser sur leur copine et laisser le conjoint, ce qui est malheureux. Je ne pense pas que c'est le cas où c'est ta copine qui allait le draguer. Non, c'est lui qui va vers ta copine. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est ton conjoint qui te doit respect. Ta copine ne te doit pas un respect, je suis désolée. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est parce qu'elle est ta copine que vous avez signé un pacte ou bien, je sais pas, l'audience quelque part qu'elle ne doit pas faire ci ou elle ne doit pas faire ça. Non, c'est ton partenaire qui a l'obligation de te respecter, l'obligation de tenir compte des sentiments et tout ce que tu as et de ce qu'il projette dans la vie future. Ou bien si vous avez dans une vie de mariage et tout, avec toi, ce n'est pas ta copine. L'amitié, ça vient, ça part, je suis désolée. Tu peux avoir une amie de plusieurs années, genre amie d'enfance avec qui vous avez grandi, mais pour un petit truc, votre amitié s'arrête. Elle ne te doit pas, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Elle ne te doit pas au respect, hein, mais je pense que ton mari ou ton conjoint, lui, il te doit obligation de te respecter parce que s'il est avec toi et qu'il t'aime, il a l'obligation de te respecter, de te valoriser aux yeux même de ses copines-là et vice-versa. S'il commence avec la copine, avec qui tu es proche, parce qu'on va estimer que cette copine-là, c'est ta copine, comment on dit, soit ma bestie là, que vous êtes ensemble. Donc, genre, il sait que c'est ta copine proche. S'il commence à faire
faire ça avec ta copine, tu penses qu'il ne le fera pas avec tes cousines demain? Tu penses qu'il ne le fera pas avec ta soeur? Et pourquoi même pas ta maman? On a des hommes qui le font ici. Oui. Donc je ne pense pas que... Il faut que les femmes arrêtent de penser qu'on va leur dire que c'est la copine parce que, oh, c'est ma copine, on a vécu ceci, elle sait. Même si je vais un peu quitter du cadre des amis, je viens au niveau même des tisas, là où on dit souvent qu'on arrête les tisas. Ce n'est pas la tisa qui va draguer ton mari. Donc c'est pareil avec toi, la copine. Ce n'est pas la copine qui vient. On ne dit pas qu'il n'y a pas de cas pareils. Il y en a. Mais on parle du cas où c'est le conjoint qui est venu vers ma copine. Pourquoi je vais en vouloir ma copine? Et supposons que peut-être elle vient me dire, parce que je suis sûr que quelqu'un va venir me dire, je ne vais pas croire. Je vais dire que jamais tu manques, c'est sûr que c'est toi qui fais les avants. Oh, peut-être comme tu t'habilles comme ça, ne t'habilles plus comme ça pour venir chez moi. Parce que nous, les femmes, nous sommes comme ça. On va chercher à trouver la petite bête chez la copine. Tout ça parce qu'on est amoureuse. Bon, d'accord. Disons, on a fini de trouver les fautifs et autres. Maintenant, alors, imaginons encore en plein pas dans le thème. Si le copain, le conjoint façon de ta copine vient te faire des avances, tu vas faire comment? Tu vas dire à ta copine ou tu vas... Je lui dis non, maman. Tu vas lui dire. Oui, si c'est ma copine, je te dis que ton gars, si on va que ce serait mieux de rester non, mieux je dis, mieux tu trouves un peu une sorcière. Parce que si je reste tranquille, Alida, je vais rester dans mon coin. Je vais peut-être venir vers toi. Je vais plus venir chez toi. Tu vas t'interroger, non? Tu vas commencer à me dire pourquoi tu ne viens plus. Il y a quoi? Maintenant, peut-être pas derrière même. Ton mari vient te dire que ce que ta copine a me fait depuis là, c'est ça que tu vois, elle ne vient plus. Tu vas croire en qui à ce moment-là? À ton mari? Que c'est ce que moi j'évite parce que je veux prendre à ton mari. C'est pour ça qu'il peut t'éviter pour que tu ne vois pas ce que je suis en train de trafiquer. Mieux, moi je te dis. Honnêtement, je te dis. Peut-être je ne vais pas te dire de façon crue. Faut pas que ça va créer des problèmes et tout. De toutes les façons, Anita, ça va créer des problèmes. Peu importe la façon, ça va créer des problèmes. Que tu dis haut, tu ne dis pas haut et qu'elle est au courant, ça va créer des problèmes. Donc mieux je te dis que maman, ton mari là. Peut-être qu'il ne va pas te dire clairement qu'il me drague, comme tu vois là, c'est qu'il est en train de me draguer. Ça va gâcher la relation avec... Tu sais que quand on réagit même souvent comme ça, tu vois, je prends peut-être un exemple. Tu viens me dire que voilà, mon copain te fait des avances. Je réagis d'une certaine façon que il te fait des avances. Pourquoi? Ça veut dire que s'il te fait des avances, ça veut dire que forcément tu as fait quelque chose. Des fois, les femmes réagissent comme ça. Elle va te faire des choses du genre, non, c'est toi qui as fait en sorte qu'il me fasse des avances et tout. Et quand ça arrive à ce niveau-là, elle finit de se gâter avec toi. Elle va pas s'arranger avec son copain. Quand il va aller mentir là-bas, comment non, chérie, tu sais que moi je ne peux pas. Et ceci, là. Peut-être ce serait mieux, tu gardes, tu fermes seulement ta bouche et tu gardes, tu avales ça. Et tu vas lui donner quoi comme explication? C'est alors là, c'est pour ça qu'on est là, non? C'est pour ça que moi je suis tout dessus, je vous écoute. Mieux tu dis seulement, c'est ma part. Non. Moi, il y a un adage qui dit qu'on ne met pas le doigt entre deux personnes qui se sont déjà vues en tenue d'Adam et Ève. Maman, donc, à chaque jour les adages, je me demande bien si tu as un livre où c'est écrit ou quelque chose, je ne sais pas. Ou bien en d'autres termes, on ne met pas son doigt entre deux personnes qui se sont vues nues, tout simplement. Parce que quand tu vas aller dire à ta copine que son conjoint te fait la cour, déjà tu ne connais pas comment ta copine est. Il y a des filles bizarres. Pour elle, ça peut être du genre, tu lui dis ça peut-être parce que tu la jalouses, tu es jalouse de sa relation, etc., etc. Et puis, il y a une autre fille, un autre pan. Elle va prendre ça du genre, je sais pas, parce que peut-être toi, tu n'as pas de copain, tu trouves des issues, des alternatives pour, n'est-ce pas, rompre sa relation. Donc, moi, ce que je ferais, c'est aussi vrai, comme un motif que non, toi, tu veux gâter sa relation depuis, parce que, voilà. Tout le monde, toutes les filles n'auront pas la sagesse ou la maturité nécessaire de comprendre que, voilà, ma copine, mon copain fait des avances à ma copine, et ma copine, par loyauté, vient me dire. Il y a des filles qui ne vont pas comprendre ça. Et surtout sur une fille qui aime son gars, à mort à mourir, là. Tu vas lui dire, elle va te dire que tu dis ça pour gâter sa relation. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est... Je me retire tout simplement. Je me retire. Je ne lui dis pas. Ce que je peux faire, c'est essayer de lui poser des questions de telle enseigne. Est-ce que tu es vraiment sûr que le gars avec qui tu es là, c'est lui que lui? J'essaie de lui mettre des petits, on va dire des issues, de telle sorte qu'elle-même commence à se poser des questions, tout simplement, ça l'amène à réfléchir sur l'homme avec qui elle est. Mais aller lui dire que, comme tu vois là, ton gars me fait les avances, tu vas aller dire comme ça, elle allait faire les problèmes à son gars, etc. Si c'est un gars manipulateur, ou bien, je sais pas trop, des pervers nazis qu'on a ici dehors, il va peut-être tout nier en bloc. Hein. Et puis même, admettons même qu'il accepte. Si, comme je dis, si c'est une fille qui est folle amoureuse, comme on dit, ils vont arranger
Mais c'est ton nom qui vont décortiquer la base quand ils seront en intimité. Et après, c'est toi qui seras mal vu. Pourtant, toi, à la base, tu l'as fait par loyauté. Parce que voilà, tu aimes ton amie, tu voulais pas qu'elle soit avec un homme justement qui la trompe. Mais donc, je pense que c'est vraiment ton ami qui est ami là. Que forcément... Bon, Bon, mais toi, tu dis que ton ami, toi, tu ne te côté, confies ça pas. pèse Ça un peut peu, être différent. ça pèse un peu. Mais Les deux côtés, je me dis, ça pèse. Bon, moi, si je me confie à toi, que tu es mon ami et que je te raconte les dessous de ma relation, c'est vrai, on ne dit pas tout, mais c'est que tu as quand même une idée de ma relation parce que tu es mon ami. Peut-être si mon partenaire dérange et tout ce qui va avec, je vais me confier chez toi. Je pense que selon le caractère que mon partenaire a et le degré d'amitié que j'ai avec toi, si ça arrive et que tu viens me dire, moi, je ne suis pas sûre que je vais te rejeter le tour comme ça d'un coup. Mais est-ce que tout le monde est alors toi? C'est ça que je dis. Qu'est-ce que c'est vraiment ton ami? Il y a des filles ici qui aiment avec les intestins. Elle aime l'homme avec même la raison, elle met à côté. Parce qu'elle aime tellement l'homme. Donc moi je dis, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce que tu peux faire, ce que moi je vais faire, c'est me retirer. C'est-à-dire, si j'étais trop avec elle, trop, moi je vais prendre mes distances. Tu vois, prendre mes distances. Essayer de causer avec elle, l'amener à se poser des questions sur la personne avec qui elle est. Et si après ça n'est pas dans tes questions, François, qu'elle commence à interroger son mari, et puis son mari dit là-bas que ta copine là même, c'est parce qu'elle me drague qu'elle te demande certaines choses comme ça. Tu fais comment? Aussi, parce que c'est les gars mauvais ici. Puisque tu me l'as gâté son mariage, et lui peut-être oui il aime la fille ou je sais pas. Sérieusement, est-ce qu'un homme vraiment qui aime une femme va aller jusqu'à draguer? Je sais pas. Toi tu vas seulement à draguer. Il y a même des gens qui vont plus loin. L'épouser même. Et on va toujours dire qu'il aime aussi le refus là. Et laisse l'autre fille t'épouse ou non? Ou bien continuer, il vous gère même tous les deux. C'est là comme ça. C'est que l'homme est méchant. Donc très, l'homme est mauvais. C'est la manipulateur. Très. C'est comment l'homme? On ne voit pas de l'homme. Tous les hommes ne sont pas méchants. Ok. Non, mais là, qui va être méchant? C'est l'homme qui est méchant. Comment? Moi, je ne pense pas qu'une femme puisse s'élever, aller faire des avances à l'ami de son conjoint. Je pense pas que les femmes ne font pas ce genre de choses. Les femmes le font tous les jours, même que Dieu a créé. Parce que moi, je pense que l'homme est mauvais, oui, mais la femme aussi est mauvaise. Je pense que le niveau où l'homme est mauvais, c'est aussi le même niveau où la femme aussi est mauvaise. Moi, pour répondre à la question, moi, je ne dirais pas. Je dirais pas à ma copine parce que, bon, je vais dire si ça, je préfère dire que ça va dépendre parce que ça va dépendre la relation sauvée finit toujours par se détruire. Je pourrais dire dans le cas où j'ai en face de moi une copine, je peux dire quoi, assez ouverte d'esprit, qui sait prendre la chose et savoir comment poser la question à son mari. Parce que il y a des copines que elle aime son mari, c'est certes, mais elle n'enlève pas l'hypothèse que ça peut être quelqu'un qui peut tromper, ça peut être quelqu'un. Et puis il y a des choses qui ne se cachent pas. Je pense que lorsque ton mari ou ton conjoint ou ton époux s'apprête à faire des avances à ta copine, tu commences à voir des signes. Quand tu as une femme qui est dans le mariage, quand tu as une femme qui est dans la relation là, tu commences à voir ces petits signes là, de telle sorte que tu attends soit que ça soit ta copine qui vient à t'annoncer ça, ou que tu ne vois que le résultat de ce que tu avais là commencé à avoir une intuition. Donc pour moi, j'estime que si on fait face à une femme que lorsque ta copine va venir te dire que bon, comme tu vois là, ton gars c'est que déjà tu as une mauvaise copine et votre amitié n'était pas au niveau où toi tu as estimé ça. Et par conséquent, le risque c'est que quoi, l'amitié que tu voulais sauver là, elle va t'exclure de sa vie. Mais tu peux avoir cette copine là qui comprend, elle va te dire ah bon c'est ça et tout. Elle va te comprendre, non, c'est vrai, mais elle ne va pas quitter son mari pour autant. Ils vont arranger leurs problèmes. Et lorsqu'ils vont souvent s'asseoir comme ça, et puis penser à toi, on va te voir comme ça. Ouais, et puis penser à toi, on va te voir comme celle qui était venue, comme le diable, vouloir venir gâter, vouloir venir détruire. Mais Dieu n'a pas permis, c'est souvent leur mot, Dieu n'a pas permis que ça arrive. Parce que quand ils vont se réconcilier, parce qu'elle va te croire et puis elle va parler avec son mari. Et puis son mari va trouver des arguments convaincants pour dire à sa femme que ce sont des choses qui arrivent, je suis un homme, je m'excuse, je te promets que ça ne va plus jamais arriver et tout ce qui va avec. Et puis, tu vas voir que ta copine qui te disait que non, je vais laisser ce gars, machin, va recommencer la relation. Et puis, toi, tu ne sauras même plus comment venir, comment te présenter face à ce couple, parce que tu auras toujours l'impression, même si elle ne te le dit pas, d'être celle qui a failli gâter leur relation, qui a failli gâcher leur bonheur. Donc, pour moi, je pense souvent que tu dises, que tu ne dises pas, les retombées sont presque toujours les mêmes. Parce que lorsqu'elle va l'apprendre, que ça soit même venant son mari,
Quand c'est une femme qui aime, je ne te mens pas qu'elle va préférer gâter l'amitié, tuer même l'amitié pour rester avec son partenaire. Est-ce que c'est donc normal de faire ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas normal. Mais est-ce que l'amour est même aussi normal? La femme est l'ennemi de la femme. Oui, et puis je vais dire, c'est tout. Malheureusement, c'est vrai. Parce que ça, même si tu ne dis pas et que ça sort par le mari, il y aura problème. Même si toi tu dis, c'est toujours toi qui auras tout le problème. Que pourquoi tu étais obligé de me dire ça? Tu ne pouvais pas garder ça pour toi et faire comme si de rien ne s'est passé. Et passer à autre chose. Comment tu peux dire que moi tu m'as dit? Ouais, il va te dire que je ne voulais pas savoir. Moi-même, je sais qu'il trompe déjà. Ce n'est pas toi qui va venir m'annoncer ça. Elle va te dire que j'étais mis gardien de mon homme. Il t'a fait ça, tu es obligé de venir me dire. Moi, je te dis que l'histoire que tu entends homme et femme, s'il n'a pas comme Pamela a dit que quand il y a l'école, ne mets pas ton doigt. Parce que tu dises que tu ne dises pas, il y aura toujours problème. Et c'est toujours toi qui sera mis en avant que pourquoi tu ne m'as pas dit alors que si je t'avais dit, tu allais toujours aussi mal réagir. Donc moi, je pense que si moi je suis au courant, je ne vais pas dire. Je vais vraiment... Il va vraiment commencer à essayer de ne plus, comme Mélène disait, ne plus être très régulière chez imagine vous. Imagine alors on finit par attraper. Finalement, elle se rend compte que, ok, elle voit peut-être les conversations, si tu as dragué par message, ou je sais pas moi, ou même par quelqu'un, il passait par quelqu'un pour te draguer et tout, et puis elle apprend ça comme ça, sans que tu ne lui dises, sa réaction sera laquelle. Malgré le fait que tu disais que, ok, il y a des femmes qui peuvent réagir, non, parce que tu m'as dit, machin, ça rien. Moi, je pense que mieux, tu te dédouanes, comme Hélène disait, tu dis, si elle veut, elle dit que c'est toi la fautive, intérieurement, tu sais que tu as fait ce qui est bien, et si c'était vraiment ton ami, elle allait comprendre que non, mon ami a essayé de m'ouvrir les yeux sur la personne avec qui je suis. Tout simplement. Moi, je ne pense pas. Parce que je ne vais pas te mentir, nous sommes en Afrique. Même si tu dis, et puis peut-être, donc tu ne dis pas, on est dans l'optique que tu n'as pas dit, et puis la copine découvre ça d'une autre façon. Oui. Moi, je pense qu'une bonne copine va venir vers toi et te demander pourquoi tu ne m'as pas fait part de ça ici. Et tu vas l'expliquer que, en fait, c'est parce que j'estimais que peut-être c'était une erreur de sa part et je ne voulais pas te fermer. Je ne voulais pas que ça soit par moi que tu ouvres certaines réalités. J'estimais que si c'est qu'il a l'habitude de faire ça, tôt ou tard, tu allais le découvrir toi-même et tu devais savoir comment gérer. Il y a des copines qui n'arrivent pas à gérer lorsque c'est sa copine qui dit, elle a l'impression que la copine est entrée dans une certaine intimité et tout. Mais si toi-même tu découvres toi-même, et puis si c'est une bonne copine, elle va te demander, elle va te poser la question, pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi, là tu pourras donner tes raisons. Oui. D'accord. Mélanie? Oui, Alida, moi je pense que, comme je le disais tantôt, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Donc, pour une amitié vraiment qu'on veut garder, pour moi, je pense, une amitié qu'on veut garder, quand ta copine est déjà mariée ou un couple, et que parce que forcément, toi qui es de l'extérieur, je pense que tu vois mieux la relation de ta copine que ta copine. Parce que comme Pamela le disait tout à l'heure, elle est amoureuse et tout ce qui va avec, elle ne va rien comprendre, elle ne va rien voir. Mais toi, si tu vois quand même que ça là, il y a les choses... un genre, parce que tu as toujours le petit signe où tu sens que le gars de ta copine veut te faire un genre là. Si c'est moi, hein, vraiment, que ce soit le numéro de téléphone du gars en question, les rendez-vous, on va se trouver qu'il est là et j'en passe, mieux tu évites. Pourquoi? Si tu veux garder la relation avec ta copine et que le gars n'est pas de mauvaise foi, parce que comme je le disais, le gars peut faire comme ça, toi tu es en train d'éviter, tu fuis, mais parce que tu veux garder la relation avec ta copine, il voit que bon, comme tu es en train de fuir, tu ne vois même plus l'amitié avec ta copine, il dit à ta copine qu'il ne veut même plus que tu causes avec cette fille, c'est une mauvaise fille, elle a une mauvaise influence sur toi. Non, il a déjà peur, il se dit que du jour au lendemain, toi tu vas balancer, et par conséquent, il veut y prendre les devants, et faire genre, c'est lui innocent. Tout à l'heure, on avait eu un sujet ici où on disait qu'est-ce qu'il faut avoir le numéro du mari. C'est ça là même comme ça, mieux non, tu n'as pas de contact avec le mari de ta copine. Ça vous évite certains problèmes. Mieux c'est mieux, il va te draguer c'est-à-dire face to face, comme ça qu'il a train de parler tes oreilles et que tu dis que pardon papa passe. Parce que quand il y a les messages et les appels et tout, et comme le gars disait, mais je dis que même si c'est ta soeur, Alida, elle ne va jamais accepter que c'est son mari. Elle va toujours dire que tu dois avoir créé quelque chose qui a amené pour que ça en arrive là. Peut-être que tu as des yeux doux. Elle va trouver des excuses à son mari. Moi je connais des situations pareilles où c'est le mari qui trompe. Toi tu pars en mode genre ouais maman vraiment comme tu vois là, ton mari comme ça, machin, ça devient ton problème. Elle ne te parle pas. Un an ou peut-être, vous ne parlez pas pendant une bonne période, sur 3 mois, elle est enceinte de son mari, tranquille. Quand tu es au courant que si tu sais même que ta copine est enceinte et tout, alors que toi ne te parle plus, et c'est son mari qui trompe, qui t'a peut-être dragué, qui te mettait même mal à l'aise et tout, mais elle continue sa relation tranquille. Donc en fait, c'est toi l'ennemi à abattre. C'est ça que je dis que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Mieux même non, quand il y a une citation où on dit qu'est-ce que les femmes célibataires sont amies
doivent être amis avec les femmes mariées là. C'est pas un truc qu'on dit ça. Mieux non, sois amis avec les amis célibataires. Parce que les femmes mariées là. Oui, c'est pour ça qu'on dit aussi que à chacun sa catégorie. Dès que tu es marié, c'est pas fait exprès. C'est pas que tu t'éloignes de tes amis, mais c'est pour éviter justement ce genre de choses. Parce que si tu es seulement avec tes copines mariées. Il faudrait que les hommes aussi puissent comprendre qu'il y a certaines limites. Moi, je ne sais pas comment ils sont faits, je ne sais pas comment ils sont conçus. Mais il faudrait qu'il y ait certaines limites. L'homme est comparé à l'animal, il n'y a pas de choix. Donc, c'est nous les femmes là qui prenons nos dispositions. Oui, si par exemple tu n'as pas vraiment beaucoup d'affinités, si tu n'as déjà pas le numéro du gars de ta copine, ça veut dire que tu enlèves déjà la partie où il pourra t'envoyer même c'est un message. Et puis maintenant, si de temps en temps tu ne le vois pas régulièrement, c'est que vraiment. C'est que ça vous a vraiment trouvé que tu étais à la maison, il était là. Ça. Et puis, ce n'est que ça. Et puis, à la maison, comment quand ta copine n'est pas là? Parce qu'il y a aussi les amis là, que tu pars chez moi, tu ne m'as pas là, marié là, tu commences à ça crée une certaine préparer comme tu es occupé. Ça crée une certaine nature. Je ne peux pas croire chez toi. Non, maman, mieux tu dis à ton mari que vous allez manger le pain au chocolat. Ne m'envoie pas préparer. Il va venir préparer la va manger la tu vas trouver peut-être qu'il ne peut pas mieux que toi. C'est peut-être par là que ça peut commencer. Tu as mis plus de sel et de cul. Vraiment. Et puis, c'est vrai, on va dire ça aux femmes mariées. Arrêtez de croire que quand on dit que c'est ma soeur, c'est ma ceci, tu ne fais plus tout chez toi parce que tu as peut-être, parfois il y a souvent même enlève même la copine, je sors un peu du contexte, il y a la soeur est venue à la maison, c'est elle qui fait déjà tout, c'est elle qui prépare pour ton mari, c'est elle qui lave les habits. Après le mari commence à ouvrir les yeux que peut-être j'avais fait le mauvais choix depuis le départ, peut-être c'était mieux, et puis ça entre à ça. Donc c'est pour dire que quand tu as une copine, même si c'est la copine d'une autre mère, la soeur d'une autre mère, tout ce qui va avec, évitons certains cas, lorsque tu es dans le cadre de femme en couple ou femme mariée, vraiment fais ton devoir toi-même. Qui t'a préparé ta nourriture, même si tu es épuisé, même si tu es fatigué, ne donne pas cela à ta copine parce que ça peut être des outils pour la destruction de votre foyer. Et puis quand ça va arriver, ne pleure pas seulement. Et puis c'est ça. Et puis après on a dit que c'est pas que tu avais préparé, alors que c'est toi-même qui avais demandé à ta copine de préparer. Donc s'il vous plaît, n'incitez pas vos hommes aussi à aller draguer vos copines. Non mais c'est pas vivre alors renfermé. C'est pas comme si non. Les mamans là elles préparaient, elles vivaient renfermées. Mais c'est pas pour autant que c'est ta copine qui venait préparer dans son foyer. Ou bien les amis bizarres là, tu pars chez ta copine qui a habillée tellement elle est plus célibataire. Et puis l'homme, on dit toujours que l'homme a la chair faible. Donc l'homme lui va toujours question que ce que vous faites, c'est que vous mettez un peu les hommes à un certain stade, vous voyez, vous mettez les hommes en mode ok, ce qu'ils font c'est normal, ce qu'ils font ils doivent le faire parce que c'est pas normal, je suis d'accord avec toi. Non, mais il y a une réalité que l'homme et la femme, ça ne sera jamais pareil. Peu importe ce qui va arriver, peu importe que la terre devienne ciel, le ciel devienne terre, ça ne sera jamais pareil. Et il y a des femmes qui ne comprennent pas ça par conséquent. Elles se disent que non, s'il va faire, je fais. Si. Non, l'homme et la femme, c'est pas pareil. Ça veut dire que si toi, tu as moyen d'éviter que cela arrive à ta copine, passant par toi, fais-le. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi être celle-là qui va venir devoir? Moi, je fais un peu, tu vas prendre le courage de dire à ta copine avec qui vous êtes proche que, en fait, comme tu fais, et puis c'est elle qui te parle tout de ton mari. Mon mari m'aime, mon mari ceci. Comment tu vas avoir ce courage de dire maintenant à ta copine que comme tu vois en fait ton mari qui te dit que il t'aime et tout, mais tu pourrais moi je le ferais. Merci, il y a les messages. Mais Seigneur, imagine la douleur. Tu as d'abord mal. Si tu as mal, non, c'est pour dire que évitons que ce soit toi qui parte le faire. Parce que ça fait tellement mal de devoir être, surtout quand c'est une amie proche, de pouvoir de te placer pour dire en fait, je pareil même. Tu as peur parce que tu as même peur qu'est-ce qu'elle va me croire. Est-ce que même si j'envoie les messages, elle va pas me dire que j'ai effacé certains messages, j'ai seulement mis des messages où il parlait. Tout ça entre. Tu te poses un tas de questions. Donc évitons. Il faut quand même psychopathe. Non, je veux dire qu'il y a des copines qui vont te dire que tu n'es pas sûr, est-ce que c'est tous les messages que tu m'as envoyés. Toi-même tu les connais. Elle commence à te trouver que c'est toi le problème. Laissez-moi placer quelques mots avant que je prenne la réaction. C'est moi dire encore les adages ici. En tout cas, il y a un adage biblique qui dit que le scandale, il est normal que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale vient. Ça veut dire que le mari de le copain de ta copine, on va dire ça comme ça, te cocufie toi. Moi, je tiens encore à réitérer sur ce plateau que il n'est pas bon de partir dire à ta copine que, comme tu vois là, ton gars me fait les avances. Tu ne connais pas l'état psychologique de la personne avec qui tu es en train de parler. Oui, c'est ton ami, mais on ne connaît jamais une personne à 100%, surtout lorsque les émotions sont en jeu, surtout lorsque il y a le petit mot qu'on appelle amour là. Il y a des femmes qui aiment
elles aiment avec tous leurs esprits, leur corps, âme et esprit, comme on dit là. Elles l'aiment avec tout ça. Tu vas aller dire à la fille que voilà, toi tu penses faire bien par loyauté, par fidélité à ton amitié. Et tu pars, tu lui dis que comme tu vois là, ton gars me fait les... Ou bien tu envoies les captures comme Mylène dit. Si c'est une fille qui... si c'est une fille qui n'est pas stable, parce qu'il y a des filles que quand en amitié elle est stable, en famille elle est stable, mais lorsqu'il s'agit de... Si elle n'est pas stable mentalement, tu lui vois, tu lui envoies ça elle va dire que tu as, comme Dorian a dit, mieux. que tu as trafiqué les messages là. Alida, moi je vais prendre une histoire que moi j'ai vécue avec une copine. Elle voit comment on te drague. Attends, on va la chute. L'histoire là m'intéresse. Elle va se convaincre, parce qu'elle aime tellement son gars, qu'elle va se convaincre et dire que non. Les messages que Mylène m'a envoyés ici là, Mylène a monté ça. Maintenant, il y a une autre catégorie, ça veut dire qu'elle va aller voir son gars. Comme ça chez toi et tu veux te monter les messages. J'ai les problèmes que, oh, tu me trompes, voici les captures. La femme est censée parce qu'elle entend. On va venir là, il sait comment sa copine est. Chérie, je suis désolée de t'avoir fait ça. Je te promets que ça ne va plus se reproduire. Machin. Et puis toi, on te bloque d'abord. Les gens d'un seul. Tu es là comme ça, petit dépôt. Tu as reçu 50 000 dans ton compte OM. Tu es au travail. Un fanfare arrive avec les bouquets d'argent, avec les fleurs. Il vient te donner ça. Ils savent comment c'est. Tu vas oublier. Après, maintenant, quand il va rentrer le soir, on va aller causer. Tu vas lui dire que après, c'est encore elle qui va dire qu'une vraie amie même ne m'aurait pas dit que mon gars me trompe. Une vraie amie m'aurait plutôt conseillé en essayant d'ouvrir mon gars. Oui, c'est tout. Tu vois, elle va se trouver les justificatifs pour donner raison à son gars. Oui. Et après, c'est toi qui seras mal vu. Elle devait soi-même d'abord habiller comment ici là. Maman, elle commence à si tu es célibataire, alors je te mieux tu restes la petite histoire de non, mais je voulais juste dire à laquelle. Oui. Je voulais dire à laquelle mieux non, tu ne dis pas mieux, je dis. C'est pas ça va tout gâter de toutes les façons. Moi, gâter, mais ça ne pas toi, maman. Tant pis. J'ai eu une histoire où la copine de mon gars m'a dragué devant ma copine. La copine de mon gars. Oui, pas moi. Donc, ma copine à moi, son gars. La copine. Ah, mais moi, je n'avais pas compris encore. Moi, je ne comprends pas la copine de mon gars. Oui, non, je suis copine avec toi, ton gars. Ah, le copain de ma copine. Oui, le copain de mon gars. Oui, c'est la copine de mon gars. Qui est ton gars et sa copine, le copain. Oui. Et nous sommes sortis, en fait, nous sommes là, on s'amuse et tout. Le gars me drague ouvertement devant ma copine. Elle est à côté de toi. Elle était pardon. Je ne crois pas que c'était le genre qu'elle n'entendait pas. Nous tous on entendait. Au point même, elle a fait une crise devant nous là. Genre une crise de jalousie à son gars. Mais est-ce que tu sais que Alida, pas derrière cette fille, a raconté que c'est moi qui draguais son gars? Alors que ça se passait devant nous. Devant, fait tout fait. Elle comment le gars disait que tu es pas mal et tout. Elle me demande de l'écouter. Juste après la crise de jalousie à son gars. Et puis moi, j'ai même dû rentrer plus tôt parce que je ne voulais pas qu'ils aient les problèmes par moi et tout ce qui va. Comme on a dit, j'ai évité que ça passe par moi. Mais pas derrière cette fille a raconté que c'est moi qui draguais son gars. Oh là là. Prenons un peu les réactions des téléspectateurs parce que je crois que ça bouillonne au niveau de la messagerie. Coucou les mimis Amazon, moi j'ai eu un cas pareil mais c'était avec sa voisine et maintenant le gars revient, dis-moi un peu comment je dois faire. Tu es sérieuse. Tu es sérieuse? Oui, c'est même quoi. Là, après, tu m'as dit que tu as pas problème. Tu es sérieuse? Elle veut qu'on l'achève. Bonjour les plus belles. Vraiment, le thème de ce matin me dépasse. C'est très compliqué, les filles. Juste vous dire que vous êtes plus rayonnantes ce lundi. Bon de semaine à vous toutes. Armel depuis Douala. Coucou à toi, Mélanie. Coucou. Coucou à vous. S'il vous plaît, j'aimerais intégrer votre groupe. D'accord. J'ai pris note. Bonjour les Amazones, Dieu merci parce que vous êtes toutes là ce matin sans bosse au visage. Ça montre juste que le 8 mars s'est bien passé. On va voir les sans que son gars ne se fâche. Pour revenir à la thématique du jour, l'homme qui te drague alors qu'il est avec ta copine fait juste preuve d'irresponsabilité. C'est juste un coureur de jupons. Quant à elle, elle ne doit jamais accepter car demain ou après-demain, il fera la cour à ta voisine, ta cousine, ta soeur et pourquoi pas ta mère. Sauf que tu ne dois rien dire à ta copine de peur d'être l'auteur de leur séparation. Reste à savoir si ta copine pourra même te croire. Quant au mal de Dan Ntolo, qu'elle me contacte eBay pour un remède très efficace. Désolée d'avoir été long, Luther depuis Garoua. Merci Luther. Bonjour les Amazones, toujours ravissantes. Plaisir de vous retrouver car j'ai un peu de temps aujourd'hui. Par rapport au thème, je dirais, vos copines ne vous disent pas toujours la vérité.
C'est comme ça toujours que ça commence. C'est ça. La plupart du temps, ce sont vos copines qui nous mettent en difficulté en insistant à faire des avances. Ya! Incroyable. Tu marches même quand l'homme Sa femme a arrêté la relation avec sa copine, celle-ci refuse de comprendre. Et comme on dit, le chien a fini par manger le mille pattes à force de trop le voir. Ta copine ne doit pas avoir de copine en fait. Tous les hommes n'ont pas la même capacité de résistance et donc ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Désolé. C'est Rick Martin depuis Koutaba dans le Noun. C'est Rick Martin. C'est très triste. Moi je pense que je dois aller te laver à l'église. Coucou, bon après-midi les Amazones, vous êtes toutes belles sur le plateau. Pour la thématique du jour, un homme qui fait des avances à la copine de sa femme ne mérite aucune considération, puisque la copine de ta femme est aussi comme sa sœur. Donc, s'il te respecte, il doit éviter de tels comportements. Moi, si ça arrive, je ne quitte pas mon homme et je ne rejette pas ma copine. Je les appelle tous deux, on en parle si ça continue alors. Car dans certains cas aussi, ce sont ses copines qui s'arrangent à ce que cela arrive, soit par son vestimentaire, ses complètements. Bref, faisons toujours attention à nos copines, car on ne sait jamais ce qu'il y a dans le cœur des gens. Ashley depuis Bolova. C'est donc mieux de ne pas avoir de copines pour présenter à son mariage. Je pense que la copine ne portait pas les habits là. Parce que c'est un peu chaud. Hein? Bon après-midi à vous en studio. Pour moi, je crois qu'il faut stopper la relation avec son conjoint au cas où ta copine est venue te dire avec tout son courage. Parce qu'à tout moment, la relation peut finir, mais l'amitié est sacrée. C'est Antonin depuis... Encore si ta copine dit la vérité, parce que tu m'aimes d'avoir des indications. Oui, c'est pas vraiment stopper comme ça. Je te rassure d'abord que c'est vérifié ce qu'elle te dit là. Bonjour et bon début de semaine à vous sur le plateau. À mon avis, la solution est de ne pas être trop présente et se retirer. Sinon, la copine préférera rester avec son conjoint et dire que vous avez essayé de les séparer. Et juste lui dit d'être vigilante dans cette relation. Commence à prier contre toi. Je croyais que c'était ma copine. Bonjour chers Amazones. Je vous souhaite un agréable début de semaine. Coucou à toi, Onkou. Alida, c'est Alex. Bon après-midi les Amazones, vous allez bien, j'espère. Face aux avances du conjoint de ma copine, il faut juste garder sa lucidité, ne pas se laisser dominer par la colère ou bien courir pour informer à ma copine que son conjoint l'a fait. Il faut le laisser continuer tout en l'évitant. Et si c'est un psychopathe? Il va se fatiguer. Parce que qu'en soumettant... Vous êtes sérieux? Vous connaissez même les hommes. Le problème à ta copine, tu risques plutôt être la plus mal vue. Du genre, tu es jalouse d'elle. Et si ta copine aime aveuglément son conjoint, ce sera ta parole contre la sienne. Il pourrait plutôt dire que c'est toi qui lui fais des avances au risque de mettre votre amitié en péril. Coucou à toi, Lauriane. C'est Eric. Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Allô, allô. Bonsoir à vous. Moi, c'est Hussein depuis Douala et je suis en Bamoun. Et donc? On dit comme je crois que c'est comme ça qu'on dit bonjour. Je suis en train de suivre votre émission et je suis très intéressée sur le sujet et je suis parfaitement d'accord avec la fille en chemise rouge. Nous les hommes, moi particulièrement, j'ai déjà barré les avances, donc vous les femmes là, faites attention. On était là. Coucou à vous les filles sur le plateau, vous êtes toutes belles. Déjà pour ma part concernant le sujet, si une fille se fait draguer par le mec de sa copine, elle doit garder le calme et rester posée. Elle ne doit pas se précipiter à dénoncer la chose, sinon ça peut créer plusieurs problèmes, non seulement avec sa copine mais aussi avec certains proches. Certes, le couple va sûrement se déchirer, mais crois-moi ma chérie, les gars ont toujours les bons mots et si ta copine l'aime, c'est fini, ils vont se remettre ensemble et tu seras la risée, le socon de ton nom dans leur bouche sera de chérie. Après, il se sépare. Et après, on va se convaincre que tu n'étais pas obligé de lui dire ça. Oui, et puis tu vas devenir comme si tu avais mal parlé. Je m'éloigne à la meilleure technique. Je m'éloigne de vous tout simplement. Je coupe les ponts, tout simplement. Moi, dès que tu m'es mis à marier, viens plus moi chez toi. Bon, en fait aussi, quand ta copine est mariée, les copines à tout le monde. Et si tu n'es pas mariée, on va commencer à différer. Et naturellement, il y aura un écart qui va se créer. Bonjour, je m'appelle Karali. Ma copine vivait avec moi. Elle a pris mon gars. Ils se sont mariés. Maintenant, je fais comment? Comment? Tu continues ta vie. Tu n'es pas bien fait. Moi, ce n'était pas
ton gars. C'est pas toi, le mari de ta copine devait passer. Moi, je veux dire à certaines femmes que, parce qu'il faut aussi comprendre que tu peux être comme ça avec un gars, et puis c'est le gars qui est prévu pour ta copine. Parce que c'est exactement ton gars, mais c'est le mari. C'est le mari. Oui, ne dis pas qu'elle a volé, il faut comprendre, parce qu'ils sont arrivés jusqu'au mariage. C'est que Dieu fait bon. Bon après-midi les Amazones, arrêtez de vous moquer de nos Amazones. Bon après-midi les Amazones, je suis Roger depuis Babadjou. Devant une telle situation, garder son sang-froid et toujours éviter de se retrouver seul à seul avec ce dernier. Au pire des cas, lui dire que votre copine ne mérite pas ce traitement de votre part. Bon après-midi les Amazones, je suis Charlie depuis Bafoussam. Si votre conjoint plaît à votre copine, jamais elle ne vous le dira. Donc toujours tenir éloigné nos copines loin de nos gars, car la chair est faible. En même temps aussi, ton conjoint peut plaire à ta copine et elle ne te dit pas. Elle garde ça pour elle, enfuie dans le cœur. Donc toi, si ta copine vient te dire aujourd'hui que ton gars me plaît, toi tu vas penser quoi? Parce qu'il y a aussi, non, souvent parce que je ne vais pas refuser que nous sommes tous des êtres humains. Arrêtons de faire comme si tu peux voir un homme, tu vois que c'est ton type, mais ça n'enlève pas que tu restes une personne amicale. Vous avez le même style. Donc ça ne va pas aller draguer. Non, dis-toi ça. Si ta copine vient te dire que ton gars lui plaît, ce n'est pas ta copine. Même tu gardes ça pour toi. Non, moi c'est ce que je voulais seulement dire que si ta copine ensemble, tu as dit quelque chose de très pertinent, n'est-ce pas? Tu as dit un truc très pertinent. On peut avoir le même style. Toujours, oui, pas de problème. On peut avoir le même style. Mais dès lors que j'ai déjà titré mon terrain, ma chérie, je te vois avec sur mon terrain. Bon, et nous aussi, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble quoi. Il a fait on s'est sortis ensemble. Oui. Nous donc que mince le gars. Il a fait son de faire son choix. Ça veut dire que tu sais qu'il me plaît aussi. Oui, non, tu sais que tu me plaît. Mais dès lors qu'il a déjà fait son choix, mais tu je vais te mal dire que qui sait quand il me plaît. Il te plaît. Une minute, il me plaît. Oui. C'est juste pour dire bonjour et bonne fête ça du mars, les filles du plateau. Moi, si c'est l'inverse, je serais libre d'accepter ou de refuser parce que l'amour rend aveugle et idiot. Parce que si tu dis ou pas, tu es déjà dans les problèmes. Si tu refuses mes avances, je te dévance en allant dire à mon coin. Et si tu acceptes tôt ou tard, tu seras en guerre avec ton conjoint. Donc je préfère mourir pour ce que j'ai fait. Donc j'accepte, je suis déjà mouillée. Torres Ngifo depuis Yaoundé. Tu acceptes quoi? Aïe mon Dieu. Moi je pense que la seule qui accepte, c'est celle qui regardait déjà l'homme là d'une autre manière. Bon après-midi à toutes les Amazones présentes sur le plateau. Juste pour vous dire que vous êtes toutes jolies et craquantes. Et Asia, la dame qui avait mal à la dent, j'espère qu'elle se sent bien maintenant. Alors, concernant la thématique du jour, pas grand chose à dire, mais juste que c'est mieux de ne même pas présenter sa copine à son gars ou à ses amis. Moi, je suis fiancée depuis 6 ans. Mes collègues ne connaissent pas ma fiancée, pas tes amis. sauf mes frères, cousins directs. C'est mieux ainsi pour éviter les problèmes. Même ta cousine va te voler ton gars là. Merci et excellente journée à vous. Pascal de Santa Lucia Antoine. Non, quoi, bonjour à vous les Amazones, c'est même ton voisin. Très bon sujet à l'ordre du jour. Mais j'ai l'impression que dans le problème débattu, vous minimisez beaucoup le rôle des femmes. Pour moi, le problème n'est pas la drague de l'homme. C'est quoi? C'est le problème, c'est la femme. C'est la femme naturelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est l'acceptation de la femme. Il va toujours essayer de jauger son attractivité, mais ce sont aux femmes, aux copines de savoir repousser les avances et protéger leurs copines. C'est Jules. En faisant quoi, Jules? Tu recoupes même, il insiste. Si tu as même dit à ta copine que c'est toi, tu fais comment? La dame qui a envoyé le message tout à l'heure en disant que coucou les mémis Amazon, moi j'ai eu un cas pareil, mais c'était avec ma voisine et maintenant le gars revient. Dites-moi un peu comment faire. Elle rajoute le message, s'il vous plaît les Amazon, répondez, moi je suis très sérieuse. Et tu continues ta vie, non? Maman, que le gars revient. Il revient faire quoi, maman? Il vient achever le travail. Moi, je pense que quelqu'un qui t'a coupé un pied va te couper les deux pieds et la tête par la même occasion. Comme on a dit que on dit toujours n'attends jamais qu'une personne te frappe une deuxième fois pour prendre tes gars. Dès lors que tu me piques comme ça, tac, ramasse pas les vomissures. Après, ce sera ta mère. Continue, va. Bon après-midi, les Amazones. J'aime bien le thème d'aujourd'hui. La vérité, c'est que les amis de nos copines ne nous laissent pas souvent la tâche facile. Les gens qui ont écrit maman, coucou mon beau, à midi, coucou mon beau. Le soir, c'est la même chose. Elle répond à toutes les statuts. Seulement, même quand ça n'a pas de lien avec elle et Seigneur. Tu fais qu'on a le numéro là même d'abord. Non, et en même temps, ça veut dire quoi? Donc, parce que j'étais avec coucou mon beau. Bonsoir à vous les Amazones. Merci pour vos conseils constructifs. C'est moi, Justin Mwangali, depuis la RDC. Merci Justin. On a ce message qui vient du groupe des Amazones. Bonjour les princesses. Tout d'abord, beaucoup de courage à toi, la princesse Alida. Est-ce que tu te reposes même?
Ouais, ça c'est les personnes qui me suivent sur tous les programmes. Merci. Je me repose, j'ai le temps de souffler quand même. Très belle thématique. Je vous assure, l'homme est de nature très faible. Et si cette situation arrive, il faut le ramener à la raison avec douceur. Et à la fin, vous deviendrez de très bons amis et vice-versa. Certes, c'est pas bon, mais la chair est faible. Mais si l'un des conjoints insiste dans les avances, c'est pas une bonne personne. Voilà. Et dit depuis Maison Blanche à Yaoundé. Bonjour les Amazones, bonne semaine et bonne semaine à vous. Pour le thème du jour, je pense que c'est le conjoint qu'on devrait blâmer ou condamner parce qu'il est méprisant, assassin, blagueur. Aïe, assassin. Assassin. Oui, parce que ça va. Si on arrive à faire des avances à l'ami de sa copine, il peut étendre sa chaîne sur les sœurs, les belles-sœurs et voire même la maman. Dans ce cas, il faudra couper les ponts avec les deux ennemis. Joseph Dimana, Borne-Fontaine. D'accord, merci. On va prendre encore deux dernières réactions. C'est vrai que j'ai même pas lu la moitié des messages aujourd'hui, mais bon. Bonjour, concernant le thème du jour, mieux se taire. Moi, mon père voulait abuser de moi. J'ai dit à ma mère et ça s'est retourné contre moi au point où elle m'a réunie. Ta mère a besoin de... Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va crescendo. Parce que cette histoire que vous entendez, c'est là, tu pas dit. Et puis on dit que c'est ta faute, c'est toi qui avais provoqué. Non, mais ça. ce cas-là, l'enfant doit parler par contre. Est-ce que c'est son vrai père même? Je vais d'abord demander ça. C'est ton père géniteur ou c'est le deuxième père que maman a dit avec? Si ce n'est pas ton vrai père. Non, je veux savoir parce que c'est en fonction de ça que tu sais comment réagir. Non, c'est fort. Bonjour à vous les Amazones. S'agissant de la thématique d'aujourd'hui, moi je dirais que c'est vraiment satanique. Un homme qui dit aimer une fille ne doit pas la tromper avec sa copine. Si le fait déjà, ça veut dire qu'il est un sacré monstre. Face à cela, moi je laisse sauf que dit à ma copine que son mari me fait des avances par amour pour elle d'abord. Parce que quand on est bestie, on veut le bonheur de chacune d'entre nous. Là, il faut préciser qu'il s'agit d'une amitié vraie, pas les hypocrisies amicales. Magloire Massou depuis Douala. On va d'abord s'arrêter là. Oui, c'est vrai quand même, hein, c'est qu'elle dit. Ce n'est pas vraiment dans son message. Non, sérieux, c'est vrai quand même. C'est l'amitié. Je m'éloigne de vous. C'est vrai. C'est tout. Ouais. Alors, le chien va d'abord s'arrêter là pour les réactions. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va souffler un tout petit peu avec cette pause musicale et on se retrouve juste après pour la partie consacrée à notre Amazon du jour. A tout de suite. Yeah, boss player. MUSS Boost Rico, yeah. Car l'amour est aussi fort que la mort. Ne le réveille pas lorsqu'il s'endort. Non, entre amis, il y a tant de choses qu'on partage. Mais souvent certaines d'entre elles nous ravagent. Copine et toi, c'est l'amour parfait. I love you. Quelques petits problèmes, on finit par se comprendre toujours. Copine et moi, baby, c'est l'amour parfait. I love you. Quelques petits problèmes, cette fois-ci c'est plus grave que les autres jours. Car c'est sa meilleure amie qui me vaut. Hey, elle m'appelle toute la night. Elle me dit touch me oh, baby touch me hey, touch me oh. Elle me dit touch me oh, my baby touch me hey, baby touch me oh. I love you. Je sais, tu fais par Elle amour, veut détruire ma life. tu fais attention pour pas détruire. Écoute, je suis ton poteau, t'entraîne pas dans des pistes d'écono. Boss player, n'oublie pas le ghetto. Elle tu l'as depuis le globe. En de ces quatre, mon téléphone sonne. Yeah. Et Mimi, ma chérie, l'action. Ok. Sa copine à l'autre bout du fond, tout de suite en tasse, ça passe le sang. Elle dit I love you. Écoute pas ça. I need you. Feel the love with you. Hey, baby, touch me, oh baby. Touch me, oh baby. Baby, touch me, oh baby. Mimi, n'en reviens pas. Oh. Hey, touch me, oh baby. Touch me, oh baby. Touch me, oh baby. Touch me. Elle me veut toute la night. Elle me dit touch me oh, baby touch me yeah. Touch me oh, une partie de moi dans sa elle me dit touch me oh, my baby touch me yeah. Baby touch me oh, la vie dans I
Tago mérite ça, ta copine et toi. C'est l'amour parfait. Quelques petits problèmes finiront par vous diviser. Ta copine et toi. C'est l'amour parfait. Quelques petits problèmes finiront par vous diviser. Non, je veux pas, ça je veux pas, non je veux pas. Elle m'appelle toute la nuit, elle veut détruire ma life. Elle m'appelle toute la nuit, mais je ne veux plus de ça dans ma life. Elle me dit touch me, oh, my baby touch me, baby touch me, oh, I love you. On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones après cette légère pause musicale. C'est la partie consacrée à la lettre aux Amazones et Mélène va nous la lire aujourd'hui. Lettre aux Amazones. Je suis un gars de 25 ans. J'ai fait 6 ans de relation avec ma cousine. Sa mère est la cousine à ma mère. Sans savoir. On s'aime très bien et on avait les projets de mariage. J'ai présenté la fille à mon frère et on a constaté que nous sommes familiers. Le véritable problème est qu'elle est enceinte de moi de 4 mois. Nos deux familles ne sont pas au courant de la grossesse et je ne sais pas ce qu'il faut faire car la famille a décidé qu'on doit arrêter la relation. Je n'ai jamais encouragé l'avortement et je suis d'ailleurs son premier gars. S'il vous plaît, que faire? Évacuer l'enfant innocent, laisser qu'elle accouche et que je regarde juste mon enfant. Nous avons décidé de dévoiler la grossesse à nos deux familles et ne savons pas si c'est la bonne décision. S'il vous plaît, aidez-nous. Comment faire? J'ai 25 ans, ingénieur, et je viens de sortir de l'école et elle a 22 ans. D'accord, merci beaucoup pour cette lettre. Un briefing s'il te plaît. Oui, c'est un Amazone qui est sorti avec sa cousine, apparemment. Sans le savoir, ils ont fait 4 ans ensemble. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la fille est enceinte de 4 mois. Et les familles, donc, une fois qu'il a présenté la fille à son frère, on s'est rendu compte qu'ils sont familiers, on leur demande d'arrêter la relation. Donc le problème qu'il a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il doit gérer la grossesse. Est-ce qu'il doit garder l'enfant? Est-ce qu'il doit faire en sorte que la fille avorte? Est-ce qu'il doit dire à la famille? En fait, il ne sait pas ce qu'il doit faire par rapport à l'enfant. D'accord. Moi, ce qui me tue, c'est le mot évacuer. Enfin, c'est l'eau. On va évacuer ça comme ça et puis basta. En tout cas, merci beaucoup à cette Amazone qui s'est confiée à nous. On commence par toi, Pamela. Quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Le conseil que je donnerai à notre Amazone, c'est de rencontrer leur chef de famille respectif, des deux familles. Et je suis sûre que les chefs leur diront de retirer l'enfant. Parce que à 4 mois, c'est 4 mois de grossesse, non? Qu'ils font retirer parce que... À 4 mois, c'est pas déjà... c'est pas risqué de le faire. Moi, je sais pas. Ils vont juste courir le risque parce que c'est une abomination ce qu'ils ont fait. Non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, mais non, ils savent. C'est ça qu'on dit toujours que c'est tout une abomination. Ils ne savaient pas, quand c'est mais innocent, maintenant... c'est une abomination. D'accord. Attendez, ce n'est pas comme si elle est tombée enceinte et elle a accouché. C'est après qu'elle a accouché qu'ils ont su. Elle est tombée enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle a 4 mois, elle découvre qu'ils sont parentés, qu'ils sont des liens de famille. L'enfant là va naître d'une union. Inceste. C'est l'inceste, c'est une abomination. Moi je pense que garder l'enfant, c'est mettre même en péril l'avenir de l'enfant. Tu ne sais pas, on dit souvent que nos choses, les traditions là sont bizarres. Tu vas avoir un enfant né de l'inceste, peut-être il va naître comme ça, il va peut-être pas, il aura des blocages dans la vie, il y a des trucs, des malédictions générationnelles qui peuvent leur rattraper l'enfant et même rattraper le couple. Donc moi je pense qu'ils devraient mettre fin à ça. C'est vrai qu'ils ont fait 6 ans de relation, qu'ils mettent fin à la relation et qu'ils enlèvent l'enfant. Parce que c'est une abomination. Moi, il n'y a rien à faire. C'est une abomination pour Pamela. Donc tout simplement, vous essayez de voir vos différents chefs de famille et vous allez trouver une solution. Merci beaucoup Pamela. Mélanie, quel conseil donnerais-tu à cette Amazone?
Vraiment, c'est bizarre ce que je peux dire, mais est-ce que l'inceste, c'est la cousine de ma mère et tout? L'inceste, c'est pas frais. L'inceste, c'est quand c'est, je vois, les parents même, en fait. Oui. Père, fille, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça. Non, les frères, peut-être c'est les enfants. Si c'est encore, si c'est la sœur de l'enfant, peut-être de... En tout cas, bref, ce que je dirais moi personnellement comme conseil, c'est que rencontrez vos familles, faites-leur part de la grossesse de la fille. Et pour moi, honnêtement, s'il faille même qu'on fasse des traductions, qu'on laisse l'enfant naître et faire maintenant les traductions pour que ça n'ait pas d'impact sur l'enfant et sur eux, mais chacun continue sa vie de façon séparée jusqu'il y aura cet enfant. Parce que, mettons-nous un peu, cette fille, elle a 4 mois de grossesse. Imagine, on va peut-être évacuer, quelque chose arrive, demain elle ne peut plus concevoir, ou je ne sais pas, où c'était le seul enfant que Dieu lui a donné, ou je ne sais pas, toi même, parce qu'on essaie d'enlever une grossesse de 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait après? Moi, je pense que le mieux pour moi, c'est qu'on laisse cet enfant naître, et puis on va faire les rites sur eux et sur l'enfant, pour que demain, ce n'ait pas d'impact sur eux. Donc, je pense qu'il faut voir la famille, essayer de leur expliquer. Et je ne pense pas que la famille va accepter qu'on évacue l'enfant, honnêtement, je pense pas. D'accord, merci beaucoup Mylène pour ton conseil. Donc, ils n'ont qu'à voir encore les membres respectifs de leur famille, essayer d'expliquer la situation, s'il y a des rituels traditionnels qu'on peut faire sur l'enfant pour qu'il ne soit pas maudit ou qu'il ne porte pas une maladie bizarre et tout, et on le fait, et puis les deux se séparent, c'est tout, vu que maintenant ils sont déjà au courant qu'ils sont parentés. Merci beaucoup Mylène. Lauriane? Moi, je pense que lorsqu'ils sont parentés, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on quitte le monde normal pour entrer dans un monde assez spirituel. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà voir l'aîné de votre grande famille et essayer d'aller au village parce qu'il y aura beaucoup de rites, beaucoup de pratiques qu'il faudra faire. Je ne sais pas si on pourra t'accorder de donner la vie à cet enfant, malheureusement, parce que la plupart du temps, on essaie de trouver des solutions pour qu'on l'enlève. Mais tu es déjà assez avancé dans ta grossesse. Peut-être ils feront des lavages, peut-être ils feront des trucs spirituels, mais je pense que la première des choses à faire, c'est de voir l'aîné de ta famille, expliquer la situation, et mieux par rapport à vos traditions, à vous, par rapport à d'où vous venez, on saura vous conduire. D'accord. Lauriane va rejoindre Mylène dans ses propos. Tout simplement, essayer de voir les chefs de famille parler, essayer d'expliquer la situation, parce qu'en même temps, ce n'est pas trop de leur faute. Je pense que s'ils avaient su dès le départ qu'ils sont parentés, c'est ça, et c'est une famille, on ne fait pas les réunions familiales. C'est pour ça qu'on dit mais toujours 6 ans qu'il de faut relation. présenter. Mais c'est beaucoup. 6 ans, Non, ils pouvaient même faire ils plus. n'ont pas pris le temps C'est ça que je dis que tu Non, tu sais pas que dans 6 ans, je... frère direct. Oui, Donc, dans 6 ans, je suis avec cette maman. Le frère de ta mère directement. Parce que là, c'est la cousine de ta mère. En 6 ans, toi, par exemple, si tu as 6 ans de relation, ton partenaire connaît tout le monde dans ta famille. Pas du tout. Quand même de origines, tu viens d'où? C'est la cousine. En Afrique, il y a trop de... C'est parce que nous aussi, en Afrique, on aime pas la famille. On a trop de branches qui s'étirent. Parce qu'en Afrique, il y a trop la famille. Il y a trop de branches qui s'étirent. Le frère de machin. Le blanc de ta famille, c'est ton père, ta mère. Terminé. Tu vas voir que la maison, si tu ne peux pas te marier ici, alors que c'est le même village. Parce que c'est la famille de... Non, en Afrique, franchement... Il y a trop de tirer, je trouve, mais... Ok, les filles. Il nous reste seulement maintenant quelques 2 minutes. On va essayer de prendre encore quelques messages, histoire de faire plaisir à nos chers et tantes téléspectateurs. Bonjour, le plateau. La réaction est si simple. Si vous ne dénoncez pas, vous êtes considéré comme une partisane. Vous lui donnez un ultimatum. S'il continue, vous le dénoncez. Vous ne connaissez même pas la fête des hommes. Bonjour mes belles dames, je m'appelle Edmond, d'accord. Moi je pense que face à ce genre de situation, je garderai le silence. Car j'ai été victime des avances du conjoint de ma copine, elle m'a traité de tous les noms. Bref, notre amitié a pris fin, mais aujourd'hui ils sont séparés. Oh Dieu, parle de ça. J'espère que tu as parlé ça bien. Excusez. Tu sais quoi? Pardon. Bonjour, moi c'est Marcella, la fille en chemise rouge, je suis amoureux d'elle. D'accord. C'est bien. Tu ne vas pas peut-être draguer Mylène après l'avoir draguée. C'est comme ça alors qu'ils sont. Bonjour les Amazones, ma femme est partie, j'ai récupéré sa copine. Et tu es fière de toi. Tu es fière. Il n'a pas signé. Comme ça qu'il sort. Il peut signer le officier. Tu es fière de toi. Bonjour les dames, Emmanuel depuis Berthois. Si ton gars ou ton mari drague ta copine, elle doit garder ça pour elle parce que le jour qu'elle va céder, elle ne viendra pas te dire. On va prendre une dernière réaction. Bonsoir les Amazones, s'il vous plaît. Mylène, je voudrais que vous m'envoyiez votre numéro de téléphone. C'est Jacques depuis Edea. Voici le mien ici. Il a envoyé son numéro.
En tout cas, c'est sur ce message de Jacques qu'on va arrêter aujourd'hui. Merci à vous toutes les filles. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez tous les jours. On se retrouve demain pour la deuxième édition de la semaine avec une thématique encore plus croustillante. Donc portez-vous bien et à demain.